Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masachet Makot. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf. Tetamud Bet, Be'ayarden Tlat, Be'ayetzel Tlat. La Gemara pose une question. Comment comprendre la logique de la Torah qui a demandé à ce qu'il y ait 3 villes de refuge avant le Jourdain, 3 villes de refuge après le Jourdain, alors que le territoire qui est avant le Jourdain, donc à l'est du Jourdain, n'était réservé qu'à 2 tribus ennemies. Donc finalement, il y aurait 3 villes de refuge pour 2 tribus ennemies et 3 villes de refuge pour les 9 tribus ennemies restantes. Donc la Gemara s'étonne. Amar Abaye explique Begilad Shricherotsim. Dans la tribu de Gilad, dans le terrain là-bas de Gilad, il y avait spécialement des rotsrim, des gens qui pouvaient être amenés à tuer. On ne faisait pas assez attention à la mort, même si encore une fois on ne parle pas ici des rotsrim, de vrais meurtriers, mais de gens qui tuent par inadvertance. Dirtiv Gilad, Kayat pour les Aven, Ougba, Midam. Là-bas on parle de Gilad, et que cet endroit qu'on appelle Gilad, on l'appelle Ougba, Midam. Elle est Ougba de sang. Maï Okba Midam, c'est quoi Okba Midam? Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar explique Shayu Okvin Narog Nefashot. Okba Milashon Rokev, le fait ici de talonner quelqu'un, mais ici le fait de lui préparer un piège, un guet-apens, et de le tuer. Donc c'était l'habitude qu'ils avaient là-bas, même si encore une fois, on ne peut imaginer ici que ça a d'incidence que si ça provoque le fait que les gens du coup ne font pas assez attention à la vie des autres, et donc tuent par inadvertance, puisqu'encore une fois la vie de refuge ne sert qu'à cela. La Gemara maintenant pose la question, comment se fait-il que finalement il y a certaines personnes en Eretz Israël qui sont plus proches des villes de refuge que d'autres? Ceux qui sont entre 2 villes de refuge sont plus proches d'une des villes que celui qui est tout au sud d'Israël. Donc pourquoi ceux qui sont à l'opposé d'Israël sont loin? Et ceux qui sont au milieu d'Israël, les Mikarvé, ils sont forcément plus proches. Amar Abaye explique Bishrem Nami, Shricherotsim. À côté de la ville de Shrem aussi, là, il y avait aussi une ville de refuge, il y avait beaucoup de Rotsrim. Dirti, c'est marqué là-bas. Donc, Hake Ish Giludim, Hever Kohanim, Derech, Yeratsechu, Shechma. On dit au Hake Ish Giludim comme une bande de voleurs. Hever Kohanim, il y avait des bandes de Kohanim, derrière en chemin. Yeratsechu, Shechma qui justement allait tuer en direction de Shrem. Alors, Agma dit Maï Hever Kohanim, on ne parle pas ici vraiment de Kohanim, c'est quoi Hever Kohanim? Rabbi Lazar nous dit Shayum mitraberim la rog nefashot. Ils s'associaient pour tuer. Comme les Kohanim qui s'associent pour partager la trouma. Et là-bas, ils se mettaient à plusieurs pour tuer, pour être certains de ne pas pouvoir être condamnés, puisqu'il n'y avait pas un seul meurtrier, une personne qui avait tué la personne. Donc, à chaque fois, on donne exemple à Shrem ou à Gilad de gens qui avaient l'habitude de tuer, mais en tout cas, on a l'air de dire que parce qu'il y avait beaucoup de vrais meurtriers dans la ville, il y avait aussi peut-être éventuellement beaucoup de meurtres par inadvertance. On a dit tous les cas. Quoi, il n'y a que ces civils. Pourtant c'est marqué. Dans Bamidbar, on rajoutera sur les civils 42 villes. nous dit les autres villes protègent la personne qui s'y refuge, qu'elle soit au courant du système ou pas. À Lalou, les villes qu'on a citées, les 42, la Da'at Koltot, sur le Da'at et Koltot Michil à l'inverse. Les 6 villes dont la Torah a parlé, ce sont des villes qui protègent Migzerat Akatou, c'est-à-dire celui qui aurait tué par inadvertance et qui ne serait pas au courant qu'une ville le protège de la vengeance des proches de la victime et qui irait dans cette ville. À partir du moment où il est dans la ville que la Torah a décidé comme étant Yeremiklat, il est protégé, même s'il n'est pas au courant du système. Par contre, les autres villes qu'on a rajoutées, les 42, ne fonctionne que s'il sait que la ville protège et qu'il y va avec cette intention. Sinon, il peut être tué par le Goël Adam. Maintenant, la Gemara s'étonne, Chevron et Miklat, on a cité dans les villes de Miklat, dans les villes de refuge, on a cité Chevron. La Gemara dit des Harti, pourtant c'est marqué. Veitenu le Chalev et Chevron, Kacha d'hiver Moshe, que Kalev a reçu en cadeau, comme avait promis Moshe, a reçu la ville de Chevron. Donc s'il a reçu Chevron, c'est que c'est une ville normale et non pas une ville qui est réservé à ceux qui ont tué par inadvertance. Abaye explique, il nous dit que ici, Parvada'a, ce qu'on a donné à Kalev, c'est pas la ville elle-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour, comme on verra un peu plus tard, que autour des villes de refuge, il y avait souvent des villes, des villages, il y avait une région vivante, on ne pouvait pas laisser une ville de refuge isolée. Et donc lui a reçu tout ce qu'il y a autour, mais la ville même, non, puisque c'est Eremikla. Dirti, c'est marqué, Vet Sedaïr, Vet Ratzareha,
Dans les Caleb, il faut c'est marqué là-bas, effectivement, que les champs autour de la ville, les Chatzeret, tout ce qui court autour de la ville de Hebron, était donné à Caleb. Donc c'est bien tout ce qu'il y a autour qui lui a été donné par Hebron elle-même. Maintenant, autre ville qui a été citée, Kedesh. On dit Kedesh et Meklat Havaï. Comment tu peux me dire que Kedesh, c'est une ville de refuge? Pourtant, c'est marqué, averti, Varem Mivtsar Atzidim, Tsar, Vechamat, Rakat, Vekineret, Vekedesh, Vedra'i, Ve'ir Hatzor. Là-bas, on nous cite comme ça des grandes villes. Et Arem Mivtsar, donc ce sont de grandes villes. Et on les cite, Sidim, Tsar, Vechamat, Rakat, Kineret, Vekedesh, Vedra'i, Ve'ir Hatzor. Et parmi les grandes villes, on cite Kedesh. Et la Gemara nous explique qu'il n'est pas possible qu'une ville de refuge soit une grande ville. Donc comment dire que Kadesh est une ville de refuge? Alors par ailleurs, le texte nous dit qu'elle était grande. Betania, Arim Alalou, parce qu'on a une braïta qui dit que les villes de refuge, ces villes-là, En Rasim Lo Tirim Ktanim, Velo Krachim Gdolim. On n'a pas le droit d'en faire des trop petites villes, ni de trop grandes villes. De trop petites, parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas de Parnassa et que ceux qui se réfugient là-bas ne puissent pas survivre. De trop grandes villes, on ne veut pas que chacun puisse y rentrer facilement, et donc on ne veut pas que le vengeur puisse rentrer facilement et tuer la personne. Et là, Ayarot Benoniot, il faut qu'elle soit moyenne. Donc comment Kedesh peut-elle être une ville de refuge alors que par ailleurs on nous dit que c'était une grande ville? Amar Youssef, Tarte Kedesh Ava. Il y avait deux villes qui s'appelaient Kedesh. Effectivement, on retrouve ça très souvent dans le début de Masechet Gittin, on avait vu ça dans Tosfot. Plusieurs reprises, le mot Kedesh, Kadesh, Kadesh Barnea, Kedesh, c'est un nom assez générique qu'on retrouve beaucoup. Ravashi nous dit qu'Egon, exemple, Slikum, Ve'akra de Slikum. Il y a une ville qui s'appelle Slikum et une autre qui s'appelle le village Slikum. Donc c'est fréquent que plusieurs villes portent le même nom. On reprend ce qu'on vient de dire à l'instant au Goufa. Arim alalo enansim otan lotenik tanim velokrachim gdolim. La ayarot benoniot. On ne fait pas des villes de refuge, ni des petites ni de grandes villes, mais simplement de villes moyennes. Ve'en moshim otam et là comme maïm. Et on rajoute que on ne les installe que là où il y a de l'eau. Ici il n'y a pas d'eau, mais on amène de l'eau des montagnes ou des fleuves, on amène de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau dans la ville. Et on ne met ce genre de ville là qu'à un endroit où juste à côté il y a des marchés, où il y a une vie commerçante. Et on ne met encore une fois ce genre de ville de refuge qu'à un endroit où autour il y a encore une fois des villages et des villes, comme on a vu il y a quelques instants avec Caleb. Si il manque d'habitants autour, dans les villages à côté, on rajoute, on fait habiter des habitants là-bas. Mais si dans la ville, il y a des gens qui partent, à ce moment-là, on amène des Kohanim, des Lévim, des Israéliens, donc des gens qui n'ont pas fauté, on les amène pour vivre là-bas. Et dans cette ville-là, on ne vend pas d'armes, de peur que le Goël Adam arrive non armé et qu'il achète une arme là-bas. L'Okle Metsuda, on n'achète pas non plus d'ustensiles pour chasser les animaux, pour éviter, encore une fois, que ça puisse servir au Goël Adam. Il dirait Rabbi Nechemia, ça c'est Rabbi Nechemia. Chachamim matirin, Chachamim autorisent. Veshavin she'en porsim betochan metsudot, ve'en mafshelin letochan chavalin. Mais les deux sont d'accord qu'on n'a pas le droit de placer dans la ville des pièges pour attraper des animaux parce qu'on a peur que le Goël Adam qui habite pas très loin soit tenté de venir pour ces choses-là et finisse par rencontrer la personne qu'il a envie de tuer. C'est marqué dans la Torah que celui qui a tué par inadvertance fuira vers une de ces villes, Vachai, et il vivra. Alors on sait très bien que on l'envoie là-bas pour qu'il ne soit pas tué par le Goël Adam. Alors pourquoi répéter Vacha et qu'il vivra? Avidle, midede, la chiyuta. Fais-lui tout ce qu'il faut pour qu'il vive. On a une misva de Vachai, de le faire vivre là-bas. Et ça nous apprend ce qu'on a vu à l'instant. Donc le fait de le mettre dans un endroit où il y a de l'eau, où il y a des vivres, où il y a une vie commerçante, plein de choses. Et entre autres, on apprend dans une braïta ici, Tana, Talmid Shigala, Megalin Rabo Aimo, celui qui est élève. Donc qui est jeune encore mais qui est élève, donc qui a besoin de son maître, on envoie son maître en galoute avec lui, s'il l'a tué par inadvertance, l'élève. Shnema Vachai, parce qu'il faut qu'il vive. Et il ne peut pas vivre, cet élève, s'il n'a pas son maître. Rabbi Zeira, Mikal Shalo Ishne Adam, de là nous dit Rabbi Zeira, qu'on doit toujours faire attention à qui on enseigne la Torah pour ne pas se retrouver en galoute avec son élève. Rabbi Yochanan, Arav Shegala, Megalim Yeshivato Imo.
le Rav maintenant qui doit partir en exil. C'est sa yeshiva qui partira en exil avec lui parce que là, le Rav n'a pas besoin d'un élève, il a besoin de toute sa yeshiva. Il m'a dit, mais pourquoi l'envoyer là-bas? Puisque normalement le ville de refuge c'est pour le protéger. Or, il étudie la Torah et la Torah protège. Shnema et Betsel Bamidbar, Urtivatre, Bezot Torah Shassam Moshe. Justement, après avoir cité les villes de refuge, entre autres Betsel Bamidbar, on dit voici la Torah que Moshe a placée dans les Bnei Israël. Pourquoi avoir juxtaposé l'un à l'autre? Pour nous dire justement que ce qui peut remplacer tout ce qui est les villes de refuge et entre autres Betsel Bamidbar, c'est Zot Torah Shassam Moshe, c'est la fameuse Torah. Et donc pourquoi le Rav doit-il aller en exil? On dit Lokashia. Ah, Be'ina de Asikba. Ah, Be'ina de Asikba. Ça dépend s'il est justement en train d'étudier. Lorsqu'il est en train d'étudier, effectivement, il est protégé. Lorsqu'il arrête d'étudier, il ne l'est plus. Et si tu veux, tu peux donner notre réponse. Michael Tin, Mimalachamavet. Ou peut-être que tu peux dire que de quoi ça protège? Ça protège de l'ange de la mort, c'est-à-dire d'une mort naturelle, prévue par Hachem. Mais lorsque c'est l'homme qui se lève, c'est différent. Kira de Raprisda, comme l'histoire de Raprisda. Avayati Vegaris, Beverav. Parce que là-bas, Raprisda, il étudiait dans la Beth Midrash de Rav, il étudiait Velo Avaka Yachol, Shlicha de Malacha de Mota, les Mikrav Gabé. Et le Malach avec l'ange de la mort ne pouvait pas s'approcher de lui. Velo Avachatik pouvait m'écrire ça et il n'arrêtait pas de prononcer des paroles de Torah. Salig Yativ à Arza de Berav. Et à un moment donné, le Malach Hamavet s'est assis sur une branche d'un arbre. Paka Arza, le bois s'est fendu. Shatik se brûla, a déconcentré à Frisda qui a arrêté de prononcer des paroles de Torah. Veyachile, et à ce moment-là, il a pu l'attaquer. Donc on a deux possibilités. Soit ça ne protège que lorsqu'on étudie et pas à pas, ou peut-être que même quand on étudie, ça ne protège que du Malach Hamavet et non pas de la vengeance du Goladam. Pourquoi dans les villes de refuge, on cite d'abord la ville qui était en Réhouven? L'Agma nous dit, parce que lui aussi, il parle ici de l'ancêtre, donc Réhouven, à l'origine de la tribu, a lui-même initié un sauvetage, celui de Yosef Hatzadik, Shilemar, Vaishma, Réhouven, Vaitsilou Miyadam. Réhouven a entendu que les frères de Yosef voulaient tuer ce dernier, et Réhouven a entendu et a tout fait pour le sauver. Rash Rabbi Simlai, Mai, Dirtiv, pourquoi là-bas c'est marqué dans le texte qu'à ce moment-là Moshe Rabbeinu a séparé trois villes de l'autre côté du Jourdain, Mizrecha, Shamesh. Alors au niveau du Pshat, Mizrecha, Shamesh, c'est à l'est vers le soleil. Mais pourquoi on nous parle de cela et pourquoi le soleil finalement est à l'est au début de la journée mais pas forcément à la fin? Donc du coup, pourquoi Mizrecha, Shamesh? On va nous dire Malak Kadosh Baruch Hu les Moshe. Shem a dit à Moshe, Ezrach Shemesh la Rotzrim. Fais lever le jour, fais lever le soleil pour les meurtriers, donc ceux qui ont tué sans le vouloir. Soit c'est un ordre, soit c'est au contraire c'est qu'il a déjà fait et qu'il le récompense. Kadamre amalo izrachta shemesh la rotzrim. Ou peut-être que c'est un compliment en disant voilà, grâce à ces villes-là, tu as permis au jour de se lever pour ces gens-là. En gros, il ne faut pas que les gens qui tuent par inadvertance se retrouvent à être en fin de vie. Il faut qu'ils aient une possibilité de revivre à nouveau avec ces villes-là dans lesquelles ils pourront avoir une vie quasi normal. Darash Rabbi Sima, toujours Rabbi Sima, il directive. Ohev Kesef, lo isba Kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Et la suite du verset, Omi Ohev Behamon, lo tevoa. Alors là-bas, c'est encore autre chose, on verra qu'il y a beaucoup de sens pour cela. Celui qui aime Hamon, c'est tout ce qui est nombreux. Lo tevoa, alors est-ce que ça peut être exclamatif, interrogatif? Est-ce qu'il n'aura pas, c'est pas lui qui aura la récolte? On laissera la deuxième partie du verset qui est un peu plus difficile pour l'instant. Au niveau du pshat, c'est celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié parce que les besoins d'argent ont tendance à augmenter avec justement la possession d'argent. Mais ici, on fait une dracha. Il savait ce qu'on a vu dans la Mishnah avant-hier, que les trois villes de refuge qui sont avant le Jourdain ne pouvaient pas fonctionner tant que celle d'Eretz Israël n'était pas en fonctionnement. Et pourtant, il a quand même fait ces villes-là. Une mitzvah qui vient dans mes mains, je ne m'empêche pas de l'accomplir. Et donc on voit ici que malgré le fait que, si on compare donc ici les mitzvot à de l'argent, malgré le fait qu'il avait déjà beaucoup d'argent, beaucoup de mitzvot, Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas empêché de rajouter encore
une dont il n'y avait pas besoin, puisqu'il n'y avait pas d'utilité à séparer ces villes tant qu'elles ne pouvaient pas fonctionner. Umi Ohev Hamon, Lotevoa et la suite, qui dit celui qui est ce qu'on appelle le Hamon. Lotevoa, il n'aura pas la récolte de manière interrogative. Les Minael et Lamed Behamon, Mi Shekol Tevoa Shelo. Alors, une manière de lire qui est de dire qui est apte à enseigner la Torah en public, Mi Shekol Tevoa Shelo. Celui, alors ici, c'est celui, donc celui qui aurait la Tevoa, celui qui aurait la récolte. Donc celui qui connaît toute la Torah, lui peut enseigner, pas les autres. Nous d'Amar Rabbi Elazar, ce que dit Rabbi Elazar, Ma'yirtiv, Mi Yimalel Gevorot Hashem, Yashmiya Kol Tehilato. Et c'est aussi une manière de lire dans ce sens-là. Les Minae, l'Amen Gvorot Hashem, qui peut enseigner les Gvorot Hashem, les forces Hashem, Mishachol Hashmiya, Kol Tehilato, celui qui connaît toute la Tehila, toute la grandeur et toute la louange Hashem, donc celui qui connaît toute la Torah. C'est une première idée de dire que ne doit enseigner normalement que celui qui a une connaissance globale et quasi totale entre guillemets de la Torah. Rabanan Veitema, Rababar, Marie Amar. Donc on a ici une autre dracha, Mi Oev Mehamon Lotevoa. Ici le lo, on ne le lira pas comme une négation, mais comme le lo de la troisième personne. Kol Oev Behamon, tout celui qui est les Talmidei Chachamim, Lotevoa. Il aura une récolte. La récolte ici ce sont les enfants, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Yavu Barabanan, Ainai ou Berava, Bered Rava. Et lorsqu'on a dit cela, on s'est retourné vers Rava, qui était le fils ici de Rabba, non pas le Rava connu, la Gemara, mais Rabba a appelé son fils comme son élève Rava, et on dit donc du coup que le père était tellement aimant des Talmidei Chachamim que c'est la raison pour laquelle il a eu un enfant comme cela. La suite a un siman pour se rappeler Achil Ilmod Ravina Lelamed Ravashi Amar. Ravashi nous dit Kol Oev Ilmod Behamon Lo Tevoa. Tout celui qui aime enseigner à beaucoup de personnes, Lo Tevoa, c'est lui qui justement pourra réussir son étude. Et nous d'Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, ce que disait Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Mayirtiv Cherev el Abadim Veno Alo. Le glaive el Abadim Veno Alo, là-bas ici Badim, on va faire une racha par rapport à ceux qui étudient l'Evad. Veno Alo, no Alo, c'est le fait d'être bête et de faire une erreur. Cherev al Tseveres Sonehem Shetamid Chachamim. On met la lame, le couteau, sur le cou des ennemis des Talmidei Chachamim, ce qui veut dire en fait ici les Talmidei Chachamim, qui n'étudient chez Yoshvim Ve'oskim Batorah Bat Bevad, qui étudient seul, sans enseigner. Et là, chez Mitapshin, non seulement en étudiant seul, ils font un issour, en plus ils s'abrutissent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas de l'émulation qu'il y a d'étudier ensemble. Tivacha Veno Alou, Urtirtam Asher No Alnu. Parce que ici, No Alou, c'est une allusion à Asher No Alnu Vachachatanu, nous avons été bêtes, nous avons fauté. Et en plus, justement, on fait le lien avec ce verset. Et le ordre est là chez Chotim, et en plus, c'est considéré comme étant amenant une faute. Chez nous, quand c'est marqué Vachachatanu. Asher No Alnu, lorsqu'on est bête, Vachachatanu finit par fauter. Et bien, il ma meacha, No Alou Sare Sohan, Nis'u Sare Nof, là-bas, c'est un verset d'Ishaya qui fait le lien entre le fait de Noalou, de faire des choses bêtes, de s'abrutir entre guillemets, et après Nis'u Sarenov, le fait d'aller faire des fautes. Ravinamar Kol Ha'ohev Lelamed Behamon Lo Tevoa. Tout celui qui aime enseigner à beaucoup d'élèves, Lo Tevoa, c'est lui qui deviendra Chacham. Bainu Damar Rabbi, excusez Rabbi, Arbe Torah Lamati Mirabotai, j'ai beaucoup appris de mes maîtres. Chaverai Yotem Mehem, et j'ai encore plus appris de mes amis, Mitalmidai et de mes élèves, Yotem Mikulan, plus à la fois que mes maîtres et à la fois que mes amis. Rabbi Shoben Levi Madirtiv, Amdot Yoraglenu Bisha'arayich Yerushalayim. C'est marqué un verset là-bas dans Teilim que nos pieds se tenaient Bisha'arayich Yerushalayim dans tes portes de Jérusalem. Mi Garam le Raglaim, Sha'amdu Milchama, d'où nos pieds ont pu réussir à tenir la guerre. Sha'arei Yerushalayim, ce sont les portes de Jérusalem, Shayu Oskim Batorah, grâce justement à l'étude de la Torah. C'est ce que dit David Ameler, que c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on a pu gagner les guerres. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ma'edirtiv, Shira Malot David Samarti Bomrim Nimli, Bet Hashem Nelech, le même verset, mais enfin le même Teilim, je veux dire, mais au niveau du premier verset, Shira Malot David, cantique des degrés pour David, Samarti Bomrim Nimli, je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit, Bet Hashem Nelech, nous irons à la maison d'Hachem. Amar David, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, à quoi ça fait allusion? À la demande du peuple d'avoir un Beth Amikdash. Non, Shalom, maître du monde. Shamarati ibn Adam. J'ai entendu les gens dire Mata Yamuz Akenze, Shlomo Beno, Bevne Beta Bechira.
Quand est-ce que ce vieux va mourir, en parlant ici de David Ameller, avec un peu de manque de respect, mais dans le fond, l'intention était bonne, c'est-à-dire qu'il savait que David Ameller ne construirait pas le Beth Amikdash, que ce serait son fils. Et donc quand est-ce que David Ameller va décéder pour que Shlomo puisse construire le Beth Amikdash? La règle est qu'on puisse aller à pied vers le Beth Amikdash. Et Samarti, c'est là-dessus que moi, David Ameller, Samarti Bomrimli, je me suis réjoui lorsqu'ils m'ont dit cela. Hachem lui a dit, il ne croit pas. Amalok Kadosh Baruch Hu, Kitov Yom B'Hatzer Achame Aleph. Mieux vaut un jour dans ton Hatzer, dans ta cour, mais Aleph que 1000. Toli Yom Echad Shatarosek Batorah, les Fanaï. Je préfère moi un jour de ton étude de Torah, mais Aleph Olot Shati Shlomo Bincha Lakriv les Fanaï, que 1000 korbanot, sacrifices que va approcher ton fils Shlomo, Al-Gaba Misber sur le Misber. On avait dit qu'on préparait des chemins pour aller dans les villes de refuge dans la Mishnah. Tanya Rabbi Eliezer, Ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit Miklat Ayakatouv al Parashat Drachim. Au carrefour des chemins, à chaque fois qu'il y avait un endroit où on indiquait les grandes villes, il fallait aussi des panneaux pour indiquer les villes de refuge. Pour celui qui a tué puisse connaître sa direction, Véifne les Sham, et qui s'y dirige. Rav Kahana, Maikrat Achin Lecha Derer, Aseh Lecha Tachana. La Derer là aussi, encore une fois, on reprend ce verset qui dit qu'il faut préparer, il faut vraiment préparer le chemin de telle sorte à ce qu'entre le moment où la personne a tué et le moment où la personne arrive dans la ville de refuge, il y ait vraiment tout un chemin qui soit préparé, facilité pour ce Rotser. Alors, Chama Bachanina Patachla Patra, Le'ai Perashta Me'acha. Souvent, les Chachamim avaient l'habitude, avant de parler de sujet halachique, de commencer par un peu de Haggadah. Et on nous explique quels sont les exemples d'Haggadah qui ont été cités par les Rabbanim en introduction des halachot sur justement les Ayam Miklat. Tov et Yashar Hashem, Aken Yoreh Chataim Badarech. Un verset là-bas dans Télim, Hashem est bon et droit. Aken Yoreh Chataim Badarech, c'est pour ça qu'il dirige les fauteurs dans le bon chemin. Im Lachataim Yoreh, Kalvachoy, mais la Tzadikim. Si déjà il montre un chemin aux fauteurs, a fortiori pour les Tzadikim, c'est une allusion au chemin qu'on prépare pour les Rotzrim. Rabbi Shimon ben Lakish, Patach la Pitra le Ay Parashta Me'acha. Lakish commençait son étude par cela. Vachalot Sada, Ve'Elohim Inna Leyado. Pour le meurtre là-bas, c'est quelqu'un qui a tué, par inadvertance. Vachalot Sada, il n'a pas attendu la personne pour le tuer, et c'est Hachem qui l'a livré entre guillemets dans sa main. Ka'asher Yomar Mashal Akadmoni, comme ce vieux Mashal, Mershaim Yotse Recha. Des Rechaim sort des choses pas bien, mais Makatou Medaber. De quoi parle-t-on? Bishne Bene Adam, chez Argo et Anefesh. Il veut expliquer ici que pourquoi on dit que Hachem l'a livré dans ses mains, c'est que parfois le meurtre par inadvertance peut être une sanction d'Hachem d'une affaire précédente qui n'a pas été punissable par l'homme. Exemple, deux hommes, Chargo et Anefesh, qui ont tué. Chadari Beshogeg, Chadari Bemezid, un par inadvertance et l'autre devient totalement volontaire. Donc un devrait aller en galoute et l'autre devrait mourir. La Zénadim, dans les deux cas, il n'y a pas de témoin, donc on ne peut rien faire. Deux personnes en liberté, un qui devrait être en exil et l'autre qui devrait être mort. Alors, Akadosh Baruch Hu, Mazmina les Punda Kechad. Akadosh Baruch Hu les envoie dans la même maison, dans la même auberge. Zesharak Bemezid, Yeshev Tachatasulam, celui qui a tué de manière volontaire, qui devrait mourir, va être juste en dessous d'une échelle. Zesharak Beshogeg, celui qui aurait dû aller en galoute, monte sur l'échelle, plutôt descend, et en descendant, Horgo le tue, enfin tombe et tue, et du coup la justice est faite, puisque celui qui devait être mis à mort est mort, et celui qui devait aller en galoute, maintenant qu'il a tué à nouveau par inadvertance et qu'il y a des témoins, ira en galoute et tout va bien. Marava Baravuna Maravuna, Vamrela, Amaravuna, Amarabilaza. Donc ici, soit on cite Ravuna, soit c'est Ravuna lui-même qui cite Rabilaza. Minatora Minanium Ninaktuvim, Derer Shadam Roselilech, Bahamolichimoto. Donc on apprend de Torah Nevim Ketuvim, mais en général, le Maral explique que c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est certain. Si on a écrit à 3 reprises, c'est pour vraiment dire que c'est un klal solide. C'est que là où un homme veut aller, Hachem lui ouvre les portes. C'est-à-dire que le fait que le chemin de quelqu'un réussisse n'est pas une preuve que Hachem est d'accord. Au contraire, si tu veux aller dans le mal, je peux t'aider aussi. Alors, comme c'est marqué là-bas, dans la Torah, c'est marqué Lotelech Aimahem Urtiv Kum Lechitam. Au départ, Hachem a dit à Bil'am de ne pas aller maudire Israël. Quand après, il redemande, et écoute, si tu veux, vas-y. Et pourtant,
Juste après, il y a l'ange qui est à deux doigts de le tuer. Et donc, à partir du moment où tu veux, va. Mina nevi'im, des nevi'im dirtiv. Ani Hashem lokecha melametra le'orim. C'est marqué là-bas à Ishaïa, je suis Hashem ton Dieu qui t'apprend des choses qui te servent. Mais mider rabeder zoteler. Si tu veux aller dans ce chemin, teler, va. Mina ketuvim maintenant des ketuvim dirtiv im laletzim ou yalitz. Mais là, anavim itenchen. Si tu fais partie des letzim, des mauvais, des moqueurs, des fauteurs, ou yalitz, tu pourras y arriver et tu deviendras comme eux. Mais là, anavim, si tu fais partie d'un anavim des gens modestes, itenchen, au contraire, Kadosh Baruch Hu va te donner de la grâce. Donc, du coup, on voit que Hachem peut laisser quelqu'un presque l'encourager dans son mauvais chemin. Le cas de quelqu'un qui est en train d'aller se réfugier dans la ville de refuge. Il tombe sur le goladam, sur le proche de la victime qui veut le tuer. S'il le tue, pas tôt. C'est pas bien de le tuer. Mais la Torah a dit qu'on ne peut rien faire contre ce vengeur-là. Kassava lui pense que quand la Torah a dit Velo en mishpat mavet, il n'y a pas contre lui de jugement et de peine de mort possible. Be Goel Adam, ou dirtim, on parle du Goel Adam, justement du vengeur. En fait, on a ici un verset, je vous le sais, Ben Yirdof, on nous dit là-bas que celui qui a tué par inadvertance devra aller dans une des villes qu'on aura préparées pour lui. Ben Yirdof Goel Adam, de peur que le vengeur poursuive celui qui a tué sans faire exprès, qui est Hamle Babo car son cœur, entre guillemets, est échauffé, mais Sigo qui y revient derrière et de peur qu'il le rencontre parce que le chemin a été trop long, mais quand on est fèche et qu'il l'a frappé, Velo en mishpat mavet. Et pour lui, il n'y a pas de peine de mort. Kilo soneu mitemol shisham, car il ne le détestait pas, la personne qui l'a tué. Et là, on a deux possibilités de comprendre. Comme juste après, on parle de l'accident qu'il a eu, et on en reparle, on dit, mais c'est pas de sa faute, c'est un accident, il ne le détestait pas. Mais juste avant, on nous dit qu'on ne veut pas que le meurtrier le tue. On ne sait pas quand on dit il n'y a pas de jugement de peine de mort. Est-ce qu'on est en train de dire que la raison pour laquelle on ne veut pas que la personne se fasse tuer, c'est parce que lui ne doit pas être mis à mort parce qu'il n'a pas fait exprès de tuer? Ou est-ce qu'on est en train de dire que si le Goël Adam l'attrape et le tue, eh bien comme on ne peut pas le punir lui, il faut absolument que ça n'arrive pas. Et donc on a ici deux lectures. Ici, Kassava, il pense que l'eau et mishpat mavet begoel adam ou dirtiv. Quand on dit qu'il n'y a pas de possibilité de le juger et de le punir, on parle ici du goel adam. Comment object métivé, velo et mishpat mavet borotsach kato medaber. Tu veux me dire que moi je dis que velo et mishpat mavet, ça parle de celui qui a tué par inadvertance. Alors comment? Ataomer borotsach oeno et la begoel adam. Tu peux hésiter entre l'un et l'autre. Que chez Omer, quand c'est marqué kilo sonehu lo mitemol shishon, c'est marqué à la fin que pourquoi il n'y a pas de mishpat mavet? Parce que il ne détestait pas la personne qui est morte. Tu vois bien qu'ici on parle encore une fois de celui qui a tué par inadvertance. Comme justement il n'a pas tué quelqu'un qu'il détestait, eh bien c'est sur lui qu'on dit que l'Oemish pas de Mavet, qui n'est pas Chayamita. Alors comme on a dit, Hudamar Kaitana. Ravuna dira comme cet autre Tana qui dit Tanya, Velo Emish pas de Mavet, Begoel Adam, Humedaber. Encore une fois, on peut dire que ça parle ici du vengeur. Alors Goyadam ou Rotsar, comment on le prouve? Comme c'est marqué après que le Rotsar ne détestait pas sa victime, on parle déjà du Rotsar. Lui, justement, il dit que comme on a déjà donné la raison pour laquelle on ne doit pas toucher le Rotsar, on n'a pas besoin de dire en plus et donc du coup, on aurait deux raisons pour chacun. Pourquoi on ne peut pas mettre à mort celui qui est tué par inadvertance, mais d'un côté on ne peut pas non plus tuer le vengeur si il tue le Rotseach, parce que l'un est Mishpat Mavet, la Torah dit qu'on ne peut pas mettre à mort le vengeur, et l'autre, parce que ce qu'il a tué, il l'a tué par inadvertance, sans le détester. La Gemara essaie encore une fois d'objecter. Nan mosrim lo shne tamidei chachamim shema yargenu baderech yidaberu elav. On a dit que le Rotseach, lorsqu'il va en ville de refuge, on l'accompagne de deux tamidei chachamim pour qu'il puisse parler éventuellement au Rotseach, au vengeur, au Goel Adam, excusez-moi. Maïla dema troubé. On a dit attends, pourquoi on envoie deux tamidei chachamim après au niveau du pshat? C'est peut-être parce qu'il faut deux témoins pour faire quoi? Pour lui faire une atra, pour le prévenir que s'il tue,
S'il tue, il sera Khamita. Donc tu vois bien qu'on le met à mort, le vengeur. La Gemara dit non, l'eau, pas du tout. Deigatil barkatalahu, pas du tout. L'eau, qui est comme dans une braïta. Vidaberu elav, zarim aroim l'eau. Que vont dire les Talmidei Chachamim? Des paroles qui sont aptes à être écoutées. En brimlon, on lui dit Altinagbo minak shofredamim. Ne te comporte pas comme un tueur. Bishgaga bama saleyado. C'est pas de sa faute s'il a tué ton frère ou ton père, il n'a pas fait exprès. Rabbi Meir nous dit que Hu daber alider atzmo, c'est lui-même qui s'exprime. Le président Talmidei Chachamim, c'est lui qui va se défendre. Shnema vezé devar rotzach, comme c'est marqué là-bas. Et voici la parole du rotzach, c'est à lui de s'exprimer. Amarlo, Ambrolo, excusez-moi, les Chachamim lui ont dit Arbe shlichut osa. Ne néglige pas en gros la force de la shlichut. C'est-à-dire que parfois, on est plus écouté lorsque c'est quelqu'un qui parle pour nous que lorsque c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ici, le vengeur ne peut pas entendre celui qui a tué, même par inadvertance, son père ou son frère, s'exprimer et lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il se venge. C'est plus facile de l'entendre d'une tierce personne. Amarmar, Bishgaga Mama Saleyado, la Gemara dit attends, mais je ne comprends pas. Deux Talmidei Chachamim pour dire quoi? Pour dire au vengeur que c'est arrivé de manière involontaire. Mais on le sait très bien, puisque comme il est en direction d'une ville de refuge, ça ne peut être qu'involontaire. Alors la Gemara dit Bishgaga Valiye Masaleyado, Pshita, c'est pas chose, c'est évident, des Ibemezid, Bargalotu, parce que si tu parles de manière volontaire, est-ce qu'il a galoute? Pas du tout. La Gemara dit non, je vais t'expliquer pourquoi. In Vehatania, à cause d'une braïta. Rabbi Yosef Bar Rabbi Yehuda Omer, Batechila, Echad Shogev Echad Mezid, Makdimim, La'arem Miklat. Déjà au départ, on a dit que tout le monde va en ville de refuge, avant même de juger. Beddin, Sholchim, Meveim Otam Misham. Et après, le Beddin les rappelle. Mishetchalem Mita Araguhu. Celui qui est condamné à mort, on le tue. Shnema, Veshalchouzik Niaero, Veshalkuchot Misham, Velatnu Oto Beyad Goel Adam. Va mettre comme c'est marqué là-bas, qu'on ira, les sages de la ville iront le chercher, et on le mettra dans les mains du Goel Adam, et il mourra. Mishelon Itrayev Petaro, celui qui n'est pas Chayav Mita, on le rend pas tout. Shnema Vetzilo Ada et Arotzar Miyad Goel Adam, et on sauvera, l'assemblée sauvera le meurtrier des mains du vengeur. Mishel Itrayev Galut, celui qui doit aller en exil, comment on le ramène dans la ville? Shnema Veshivo Oto Ada, et le peuple le ramènera vers sa ville de refuge, vers où il avait fui. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, mais Atzman et Golin. Et alors, du coup, comment expliquer finalement que finalement on peut avoir besoin parfois d'expliquer que c'est Bishgaga? C'est parce que comme dans la ville de refuge, il y avait aussi des meurtriers volontaires qui allaient là-bas en attendant d'être jugés, il fallait préciser au Goladam qu'ici c'était pas le cas. Ou sinon Rabbi Omer, mais Asman et Golim qui hen echad shogev echad mezik koltot. C'est que les gens, les meurtriers se trompaient, croyaient que même un vrai meurtrier pouvait aller là-bas dans la ville se réfugier et être protégé d'une vengeance. Et donc il y avait dans ces villes-là des gens parfois qui abusaient. Et donc c'est pour ça qu'il fallait deux Talmidei Chachamim pour préciser aux vengeurs qu'ici, ce n'était pas le cas, que c'était bien quelqu'un qui avait tué Beshogeg. Les meurtriers n'étaient pas au courant du fait que la ville ne protégeait que ceux qui tuaient de manière involontaire. Amar Rabbi Elazar, une ville dont les habitants sont majoritairement des meurtriers, donc là une ville de refuge, elle ne protège plus, on ne peut plus ramener d'autres personnes. Shnema, il dit Ben Bozne Zikna Iraï et Devarav. Donc là-bas dans Yoshua, qu'il devra parler aux oreilles des sages de la ville, il devra dire ces paroles. Velo shehujvu d'Ibrahim, lidvarav. Ici, on a l'air de parler de zekenim, de sages qui ne sont pas eux-mêmes des meurtriers. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit qu'il faut que la ville ne soit pas composée en majorité ou en totalité ici de meurtriers. Rabbi Elazar, irsh en bazekenim, de bainan ziknair veleika. Au passage, on nous apprend qu'il faut des sages dans la ville, il faut un beddin, il faut un sanhedrin. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas qu'on parlera aux sages de la ville, et s'il n'y a pas sage de la ville, on ne pourra pas appliquer le din de Hermiklat. Itmar, Irshen, Bazekenim, et au passage, on apprend plusieurs halachot liés à toutes les parachutes dans la Torah où on mentionne la présence de sages. De là, on voit que s'il n'y a pas ce tribunal-là, on ne peut pas appliquer la halacha. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Chad Omer koletet, Chad Omer ena koletet. Déjà, Machloket Rabbi Ami et Rabbi Assi, est-ce que la ville avec
sans chachamim, est-ce qu'elle protège ou pas du vengeur. Les mains d'Amarina Koletet, ben Naziknair Veleika. Celui qui dit que ça ne protège pas, c'est parce qu'il n'y a pas les fameux Iknair qui sont cités dans le verset. Les mains d'Amar Koletet, celui qui dit que la ville des refuges garde son statut. Mitzvah Be'alma, il pense là-bas qu'il y a une mitzvah de s'adresser aux sages, mais non pas une obligation. Pareil, Rabbi Amir, Rabbi Assi, même Marloket, par rapport au Ben Soror Moré. Chadamar n'a c'est Ben Soror Moré. Vechadamar, en c'est Ben Soror Moré. Est-ce qu'il peut y avoir un enfant rebelle dans une ville sans Chacham ou pas? Il y a la même logique. Les Mandamar, en sa Ben Soror Moré, Beinan, Ziknia Iro Velika, parce que c'est marqué dans la Torah que les parents amèneront leur enfant devant les sages de la ville. S'il n'y a pas de sages, ben il n'y a pas de Ben Soror Moré. Les Mandamar, n'a c'est Ben Soror Moré. Mitzvah Be'alma. Et l'autre qui dit qu'on peut avoir un Ben Soror Moré dans cette ville-là, pense que c'est simplement une mitzvah et non pas une obligation. Pareil pour la génisse que l'on devait tuer quand on était la ville la plus proche d'un défunt qu'on avait trouvé sans savoir qu'il avait tué. Pareil, là-bas on parle des sages de la ville. Chadamar mevia aglaroufa. Chadamar enam aglaroufa. Sans chachamim, il y a qui disent qu'il n'y a pas de mitzvah aglaroufa, il y a qui disent qu'il y a les mandamar. Et il a mis Ailaroufa Beinan, Velakrozik Naer Haï, Velika. Parce que là-bas c'est marqué que ce sont les sages de la ville qui devront prendre cette génisse pour demander pardon. Et comme il n'y a pas de sages, il n'y a pas cette halakha-là. Les Mandéamar, Mevia Ailaroufa, Mitzvah Be'alma. Selon l'avis qui dit que ça fonctionne, c'est parce qu'il pense que c'est simplement une mitzvah, que ce soit les chachamim qui le fassent, mais pas forcément une obligation. Rapidement, on va essayer de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a demandé pourquoi finalement la répartition des villes en Israël n'était pas forcément égale, puisqu'il y avait 3 villes pour 2 tribus et demie avant le Jourdain et 3 villes pour les 9 tribus et demie restantes. On a dit que c'est parce qu'en Gilad il y avait beaucoup de meurtriers. Pourquoi après pareil, la répartition des 3 en Eretz Israël était plus proche de certaines régions que d'autres. Pourquoi? Parce qu'à Shrem aussi il y avait beaucoup de meurtriers. Et on est quasiment contraint de dire que dans les villes où il y a beaucoup de meurtriers, c'était vraiment là-bas des gens qui attendaient des personnes pour les tuer dans les chemins. A priori, ce sont des villes dans lesquelles ça entraînerait aussi des meurtres involontaires et donc qui auraient besoin finalement d'avoir une ville de refuge. Alors, on a vu qu'au-delà des 6 villes, on a 42 villes aussi qui sont citées dans la Torah, sauf que les 6 de la Torah protègent celui qui va y fuir lorsqu'il a tué de manière involontaire, le protégeront qu'il sache ou pas que la ville protège, alors que dans les autres villes qu'on a rajoutées, ça ne marche que s'il sait que la ville le protège. On a vu que Hebron était une ville de refuge et que Caleb n'avait reçu que le pourtour de Hebron et pas Hebron lui-même. On a vu qu'on avait une contradiction entre 2 villes de Kedesh, mais que finalement il y avait plusieurs villes qui s'appelaient Kedesh. On a vu que ces villes de refuge ne pouvaient pas être ni trop grandes ni trop petites. Trop grande pour pas que le vengeur puisse venir, il ne faut pas y vendre tout ce qui peut servir d'arme à celui qui voudrait se venger, et pas trop petite, parce qu'il faut qu'il y ait quand même de quoi se nourrir, il faut qu'il y ait de l'eau courante dans la ville, il faut qu'il y ait également des chouks, donc des marchés, il faut qu'il y ait des villes à côté, il faut qu'il y ait une vie, à tel point qu'un élève doit ramener son maître avec lui en exil, qu'un maître doit ramener sa yeshiva avec lui, et même le fait qu'il étudie ne le protège que lorsqu'il étudie, et selon certains, non seulement ça le protège que lorsqu'il étudie, mais même lorsqu'il étudie, ça ne le protège que d'une mort naturelle du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, et non pas venant de la main de l'homme. On a vu qu'on citait d'abord les villes de Réhouven, parce que Réhouven lui-même avait protégé en premier son frère Yosef. On a vu que c'était une mitzvah de faire lever le soleil, entre guillemets, pour ces meurtriers, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils aient une vie quasiment normale dans ces villes-là. On a vu après plusieurs drachas par rapport à Oev Kesef, Loïs Bar Kesef, que Moshe Rabbeinu avait tout fait pour faire la mitzvah des 3 villes de refuge, même si elle ne pouvait pas être effective de son vivant. On a vu également que c'est que celui qui connaît toute la Torah qui est apte à enseigner une partie, en tout cas au niveau des halachot. Après, on a vu que celui qui aime les Talmidei Chachamim a des enfants Talmidei Chachamim. On a vu que c'est celui aussi qui aime enseigner aux autres qui devient lui-même Chacham, alors que celui qui reste seul en général peut s'abrutir et arriver même à fauter. Et on a vu qu'on apprenait plus parfois de ses élèves que de ses maîtres ou de ses amis. On a vu que malgré le fait que David Amelech pensait que l'époque du Beth Amikdash serait mieux que la sienne, Hachem lui a dit qu'il Hachem préfère
l'étude de la Torah de David Améler sans Beth Amikdash que les corbanotes du Beth Amikdash au temps de son fils Shlomo. On a vu également quelques paroles d'Agada qui avaient été utilisées par les sages avant de parler de Miklat. On a vu au passage que Hachem pouvait s'arranger pour juger naturellement, on va dire, ceux qui ont tué et qui n'ont pas pu être condamnés à cause d'un problème de témoignage manquant. On a vu également un principe que les Rechaim, quand un Kadosh Baruch Hu entend quelqu'un et que ce Racha veut faire une faute, eh bien Hachem peut lui préparer le chemin. On l'a vu dans Torah Nevim Kitovim pour Bilaam, pour Isharia à plusieurs reprises. On a vu qu'on peut avoir une réussite dans un chemin qui est mauvais à partir du moment où c'est ce que l'on veut. Hachem peut ouvrir les portes vers ce chemin qui n'est pas forcément le bon. Après, on a vu une marloquette. Est-ce que lorsque la personne va en ville de refuge, est-ce que le Rotseach, est-ce que le Goel Adam, excusez-moi, le vengeur, a le droit de tuer la personne ou pas? Et ça dépend de la lecture du verset. Est-ce que Vélo et Mishpat Mavet, il n'y a pas de condamnation à mort possible? Est-ce que ça parle de celui qui a tué de manière involontaire ou est-ce que ça parlerait même du vengeur, celui qui vient se venger? On veut absolument qu'il ne le tue pas parce que s'il le tue, on ne peut rien faire. Lo en Mishpat Mavet. On a vu aussi que certaines personnes pensaient que tous les meurtriers pouvaient se réfugier là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on a emmené les Talmidei Chachamim, les deux sages, pour expliquer aux vengeurs que la personne qui allait n'avait pas tué de manière volontaire, donc il ne fallait pas que ce vengeur-là lui-même devienne un vrai meurtrier. Après on a vu une marloquette. Est-ce qu'à chaque fois que dans la Torah on nous dit les sages feront ça, donc c'est marqué pour la génie, c'est pareil la Roufa, pour Ben Sora Moré, c'est marqué également pour dans Yoshua, c'est marqué pour la ville de refuge. Est-ce qu'à chaque fois que c'est marqué les sages feront, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait des sages et donc s'il n'y a pas de sages, on ne peut pas appliquer cette halakha? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est une mitzvah s'il y a des sages, que ce soit les sages qui s'expriment, qui fassent, qui prennent, mais que s'il n'y en a pas, ça n'est pas miracle, ça n'empêche pas la halakha de